Les résultats de la dernière élection présidentielle continuent d'être analysés par différents partis politiques et surtout ces partis qui n'ont pas été en lice pour le scrutin. Cet après-midi, c'est le Parti démocratique panafricain, le PDP, qui s'est prononcé sur ces résultats. Le parti a dit prendre acte des résultats proclamés par la Commission électorale nationale indépendante et attend donc la confirmation ou infirmation par la Cour constitutionnelle. Nous allons en parler avec le président du PDP, l'honorable Innocent Kabara. Bonsoir. Bonsoir, Samuel Niami. Vous avez donc suivi la proclamation des résultats qui donnent vainqueur dès le premier tour le président sortant Faure Gnassingbé avec 72,36% des suffrages. Vous avez été surpris de ce score? Oui, assez surpris du score. Je tiens d'abord à saluer cette élection qui a été une élection plutôt apaisée au Togo pour une fois. Comme je l'avais dit, ce serait intéressant qu'on n'ait plus d'élections où les Togolais se retrouvent à l'extérieur de nos frontières, au Ghana ou au Bénin. Donc oui, ils sont 12%, oui, un peu surprenant. Bon, on a vu quand même le candidat Faure Gnassingbé un peu sur tous les fronts. Ils ont fait campagne, une campagne de proximité, une campagne décentralisée, peut-être qui a porté, je n'en sais trop rien, mais bon, nous prenons acte des résultats provisoire de la CENI et nous attendons le verdict de la Cour constitutionnelle. Vous pensez tout de moins que les 72% étaient mérités? Vous savez, les gens, comme je l'ai dit, les gens se sont arrangés à nous disqualifier, M. Ton et moi. Donc, ils ont participé à la finale de la Champions League. Maintenant, le résultat est sorti. Nous ne pouvons que prendre acte. Maintenant, 112%, est-ce que c'est mérité? Je ne sais pas si je peux véritablement répondre à cette question. Peut-être M. Faure Gnassingbé a séduit l'électorat à travers son programme de société et ses promesses de campagne. Je n'en sais trop rien. Mais moi, je ne prends que acte. Puisque je n'étais pas acteur, je ne sais pas si vous voyez, je n'étais pas acteur en tant que centriste, je ne peux que prendre acte. J'attends le verdict de la Cour constitutionnelle pour féliciter le gagnant. En même temps, vous avez aussi observé, vous êtes un parti d'opposition. Quand le président sortant fait 72%, ça veut dire toute l'opposition a véritablement reculé. Ça vous inquiète? Ça ne m'inquiète pas. De toutes les façons, nous l'avons souvent dit, il faut un renouvellement de la classe politique parce que ceux qui sont là, ça fait 30 ans. Je pense qu'il y a une certaine lassitude, il y a une certaine... les gens ont envie de changement et il faut que nous puissions leur offrir autre chose. C'est pour ça que nous demandons, vu les résultats, je pense qu'il y a quelque chose qui doit être fait au niveau de la classe politique, surtout de l'opposition. Quoi donc? Je pense un rajeunissement, un nouveau langage. Peu importe, même si on conteste les résultats, peu importe ce qu'on dit, il y a une vérité, c'est que nous ne pouvons pas continuer avec les mêmes méthodes et prospérer. Je ne sais pas si vous me comprenez. Nous ne pouvons pas continuer avec les mêmes méthodes de prospérer. Donc, il faut tirer des conclusions par rapport au score de certains partis, quand même, comme l'ANC. Ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir. Alors, qu'est-ce qu'on tire comme leçon quand l'opposition, face au président sortant, ne fait même pas 28%? Si on considère les résultats programmés par la CENI, je pense qu'il faut réfléchir un peu sur la stratégie. Il faut se demander qu'est-ce qui n'a pas marché. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et nous l'avons souvent dit, les élections au Togo, pour avoir l'alternance, c'est vrai, il y aura des élections, mais il faut discuter avec les gens en face. Et je l'ai souvent dit. Vous discutez avec eux, vous discutez avec l'armée, vous avez un bon programme de société qui puisse séduire l'électorat et vous prenez des engagements pour assurer tout le monde. Ce n'est que ça. Quand vous prenez des pays comme la RDC, le Togo, le Gabon, ce n'est que ça qui peut assurer l'alternance. Si vous dites que vous pouvez le faire autrement, si vous le faites, moi je ne ferai qu'applaudir. Si vous ne faites pas, je ne ferai que dire, en fait c'est nous qui avions raison, vous ne nous avez pas écoutés. Sans une discussion avec UNI, les mêmes causes produisant les mêmes effets, on aura toujours le même résultat. Je suis vraiment désolé de le dire. Mais on a vu quand même que le scrutin a fait détrôner l'ANC de son fauteuil de leader de l'opposition. C'est Agbéomé Kodjo qui passe devant. Vous pensez que pour lui, cette position, elle est méritée aussi?
Oui, mais parce que c'est quand même des résultats trompeurs. Il faut faire attention. Parce que c'est une élection présidentielle. Oui. Et Agboyome a dit aux gens, si vous sortez à 6h à midi, je vous ramène la victoire. Et il a été soutenu par la dynamique Podro. Peut-être que ça peut expliquer son très bon score. Mais maintenant, au-delà de ça, il faut voir, est-ce que dans la durée, est-ce que l'électorat sera fidèle à Agboyome? Ça, je n'en sais trop rien. Maintenant, il faut d'autres élections pour pouvoir mesurer le poids politique réel du MPDD. Parce que c'était une coalition. Je ne sais pas si vous voyez. Mais il a fait quand même un bon score. C'est quelqu'un qui avait un discours plutôt centriste, qui s'est un peu radicalisé, je ne sais pas pour quelle raison, mais bon. Mais il a fait un très bon score. C'est, comme je l'ai dit, c'est quelqu'un qui est qualifié aussi pour le job. Il a un parcours excellent. Peut-être que ça a joué à son avantage, je n'en sais trop rien. Mais au niveau des différents partis de l'opposition qui ont participé, je pense qu'il y a des conclusions à tirer. Comme je l'avais dit, c'est leur barreau d'honneur. Certains doivent tirer des conclusions. Ils doivent faire la place aux jeunes. S'ils ne font pas la place aux jeunes, ils seront encore plus sanctionnés que ça. Il faut qu'ils tirent les conclusions de cette élection. Au-delà de tout ce qu'on peut reprocher, les imperfections de l'élection, on veut contester parce qu'on n'est pas d'accord avec les résultats. Au-delà de tout ça, il faut que nous puissions nous voir dans un miroir et admettre qu'il y a un travail qui doit être fait dans l'opposition. Et comme je l'ai dit, tout ce qui est fait à court terme, moi, ne m'intéresse pas. C'est le long terme qui m'intéresse. Il faut qu'on fasse un travail scientifique, un travail sérieux qui produira ses résultats dans 5-10 ans. C'est sur ça que le PDP est en train de travailler. Un maillage du territoire, installation des fédérations, installation des bureaux préfectoraux, les bureaux cantonaux. Après, les bureaux des femmes, les bureaux des jeunes, reprendre nos séances de formation, nous préparer pour les élections régionales, et je crois que nous aurons un résultat. Mais je dis bien, le Togo a une histoire particulière, il faut discuter avec les gens d'en face. Il faut discuter avec les gens d'en face. Si quelqu'un peut, une autre méthode peut marcher, nous, on applaudira. Mais quand vous dites il faut faire de la place aux jeunes, on est en politique et rien ne se donne sur un plateau d'or. Oui, non. C'est pour ça que nous sommes en train de faire notre bonhomme de chemin. C'est vrai que c'est difficile de tenir ce discours. C'est difficile parce que les gens ont attendu depuis 50 ans. Ils veulent un résultat immédiat. Mais face à une machine comme UNIR, vous ne pouvez pas avoir de résultat immédiat. Il faut qu'on fasse un travail scientifique. Si on ne fait pas ce travail, s'ils peuvent, nous allons applaudir. S'ils peuvent, nous allons applaudir. Mais s'ils ne peuvent pas, les gens n'ont qu'à nous rejoindre pour qu'on puisse faire l'alternance dans la durée, qu'on puisse faire un travail scientifique. Il faut qu'on ait plus de maires, qu'on ait plus de conseils, qu'on ait plus de députés, qu'on travaille dans la durée. Même faire l'espérance du gouvernement ressortir. Il y a un certain nombre de choses qu'on doit faire pour pouvoir être prêt pour diriger le pays. Ça veut dire qu'Innocent Kabara est prêt aujourd'hui à entrer dans un gouvernement Fornia Singbe? Non, c'est pas ce que je dis. Maintenant, j'attends le résultat de la Cour constitutionnelle, les résultats définitifs qui seront proclamés par la Cour constitutionnelle. Et après, on avisera. Ça dépendra. Celui qui aura gagné, moi, je sais pas si ça sera la Cour constitutionnelle va infirmer ou confirmer les résultats. Donc, au-delà de ça, quand le vainqueur sera désigné, nous allons féliciter le vainqueur et ce sera lui maintenant parce qu'il y a eu beaucoup de promesses de campagne des différents, des 7 candidats. Donc nous attendons de voir. Mais vous n'êtes pas opposé à une idée quelconque d'entrer dans un éventuel gouvernement? On avisera au moment. Personne ne nous a contactés pour vous rassurer. Et puis, ce n'est pas les portefeuilles ministériels qui nous intéressent. Rassurez-vous. Nous sommes très bien là où nous sommes déjà au Parlement. Donc, ce n'est pas les portefeuilles. Il y en a peut-être qui luttent pour les portefeuilles présidentiels, ministériels, mais ce n'est pas notre cas. Et si c'était le cas? On avisera. Mais vous ne seriez pas forcément contre cette idée? On avisera. Je vous ai toujours dit, s'il y a quelqu'un qui a un problème avec le PDP, c'est lui qui a un problème avec le PDP. Nous, on a de problème avec personne. Nous sommes au centre. Nous pouvons discuter avec tout le monde. Aussi bien avec les radicaux que les conservateurs. Alors, pour vous, vous attendez en tout cas que la Cour constitutionnelle puisse confirmer ou infirmer. Bon, quelqu'un vous dira qu'on voit difficilement la Cour infirmer les résultats, mais on ne sait jamais, ça peut arriver. C'est arrivé au Kenya et dans d'autres pays. Au cas où la Cour confirmerait. Alors, vous pensez que quelles doivent être aujourd'hui pour le président élu plébisciter selon certains les priorités? Les priorités, c'est la santé et l'éducation. Comme on l'a dit, c'est non négociable. Cette jeunesse qui attend, on ne peut pas... La santé et l'éducation, c'est notre droit. C'est notre droit. Il faut qu'il y ait un fonds de garantie qui puisse permettre aux gens de prendre des prêts pour pouvoir financer leurs études. Et après, nous allons payer. Ça peut être un service civique. Ceux qui vont dans le privé, ils travaillent, ils payent l'État. Ceux qui vont dans le public font un service civique, citoyen, pour pouvoir payer leurs dettes, qui est un prêt scolaire. Donc cela fera que dans toutes les familles, on aura les mêmes chances de pouvoir faire les plus grandes écoles, de faire de très bonnes écoles, de faire
la santé et l'éducation, c'est une priorité pour le prochain gouvernement. C'est une priorité. Et sur ça, et après, ce sur quoi nous allons travailler beaucoup, c'est la corruption. On peut pas diriger, on peut pas continuer à diriger le pays comme ça. Il faut qu'on ait des valeurs. Il faut que tout le monde puisse avoir le minimum. Les mêmes ne peuvent pas avoir tout et les autres n'ont rien. Non. Il faut qu'on puisse faire de la redistribution. Et je pense que tous les candidats se sont engagés, y compris le président Faure, et nous attendons de voir. Mais vous ne l'avez pas entendu sur ces questions durant la campagne parce que vous n'avez pas appelé à voter pour lui. Vous avez dit sur ce plateau que vous attendez le candidat qui va plus s'engager sur les questions de santé, d'éducation. Vous appelleriez à voter pour lui. Vous ne l'avez pas fait, ça veut dire que c'est non, nous l'avons. Il vous a déçu. Non, ils ne m'ont pas déçu. Pour une fois, on a eu des candidats. Et puis, j'aimerais dire quand même que le PDP, lors de ses sorties, a plusieurs fois dit on ne peut pas voter pour quelqu'un s'il n'a pas un programme de société. Donc, ce qui a fait qu'on a eu quand même une belle campagne. Une campagne sur les valeurs, sur le projet de société. C'est ça une campagne. C'est 50 ans, ça suffit. C'est pas un projet de société, comme on l'a souvent dit. Bon, donc, au niveau de la TVT, on a vu des gens qui ont présenté le programme de société. Je trouve ça formidable. Il y en avait qui étaient plus ou moins fantaisistes, mais quand même, des gens ont fait quelque chose. C'est déjà un début. Maintenant, pour le président, oui, il a pris un certain nombre d'engagements. Comme je l'ai dit, on attend de voir. Mais la priorité, c'est la santé et l'éducation. Et puis, la lutte contre la corruption, la bonne gouvernance. On ne peut pas diriger un pays si on ne punit pas, s'il y a de l'impunité au niveau des deniers publics. On ne peut pas s'enrichir. Quand vous venez au niveau de l'État, c'est pour travailler. Si vous voulez être riche, allez dans le privé, on va vous accompagner. Ça, nous ferons une lutte implacable contre la corruption. Je vous l'assure, nous allons faire le contrôle de l'action gouvernementale. Et s'il y a quelque chose, vous allez nous entendre. Alors, ce score de 72%, quel message le président doit en comprendre ? Si cela est confirmé, il doit comprendre, peut-être que, je ne sais pas, peut-être que les événements du 19 ont permis à UNIR de se restructurer, d'avoir un nouveau langage, d'avoir de nouvelles personnes, une nouvelle vision. Peut-être que ça a apporté, je n'en sais trop rien. Maintenant, 112%, moi-même, ça m'a surpris. Mais bon, écoutez, si c'est confirmé par la Cour constitutionnelle, parce que ceux qui contestent, il faut qu'ils aient les éléments de preuve. Oui. Si vous n'avez pas les éléments de preuve, c'est très difficile de contester devant une Cour constitutionnelle. C'est vrai, nous avons vu des vidéos circuler sur les réseaux sociaux. On a vu pas mal de choses ici. Tel délégué a été chassé. Ici, il y a eu telle vidéo. Mais si vous n'avez pas ces éléments, qui sont des preuves tangibles que vous pouvez présenter, ça sera très difficile de contester. Vous avez vu, nous, on a été injustement disqualifiés. Mais nous n'avons même pas eu de recours. Parce que c'était au niveau de la Cour constitutionnelle, on n'a pas eu de recours. Mais on a accepté. Mais vous êtes, votre parti est également la CENI. Est-ce que vous, de votre observation du scrutin, ça s'est très bien passé? Nous n'avons pas eu les incidents qu'on nous a signalés, c'était des incidents mineurs et à chaque fois qu'il y avait des incidents, les membres de la CELI et puis de la FOCEL sont intervenus. Il y a des endroits où on a repris, on a signalé des bourrages, on a repris. Il y a eu des endroits. Donc, est-ce que ça, c'est majeur? Est-ce que ça permet, est-ce que on peut prendre ça pour dire qu'on peut invalider une élection? En fait, nous, on ne prend pas parti. Nous sommes au centre, nous observons. Est-ce qu'ils ont les éléments pour faire invalider cette élection ou pour dire que les fraudes étaient massives, voilà. S'ils n'ont pas ces éléments, ça sera difficile de pouvoir justifier. C'est-à-dire ce que vous êtes en train de dire, c'est que vous, en tant que parti membre de la CENI, donc dans les celliers, éventuellement vous avez des gens dans les bureaux de vote, ce que vous avez vu ne permet pas de dire qu'il y a eu des fraudes massives. Je ne le dis pas. Je dis ceux qui disent qu'il y a eu des fraudes massives. Moi, je n'en sais trop rien. Mais vous parce avez que des représentants? j'ai vu. Non, j'ai circulé dans quelques bureaux de vote. Je n'ai rien vu, moi-même, personnellement. Oui, nous avons des représentants. Dans les CELI. Nous n'avons que 14 CELI où nous sommes présents. Oui. Et dans les bureaux de vote. Nous n'avons que 14 CELI. Ça fait déjà beaucoup de bureaux de vote. Ça fait déjà beaucoup de bureaux de vote, mais nous n'avons pas été saisis. Il y a eu quelques, par exemple, à Badou, oui, qu'il y a eu des problèmes dans les bureaux de vote, on a chassé tel, mais nous n'avons pas d'éléments qui puissent nous permettre de dire non, il faut invalider cette élection, ou voilà, des éléments qui nous permettent de dire il y a eu une fraude massive organisée. Oh, je n'en sais trop rien. Donc ceux qui ont des éléments n'ont qu'à les soumettre à la Cour constitutionnelle. Et la Cour constitutionnelle va donner son verdict et on verra. Vous pensez que les gens ont vraiment des éléments? Parce que j'ai vu pas mal de vidéos circuler, il y a des gens qui ont dit qu'ils ont été trichés, notamment le numéro 2 de cette élection. Donc il faut qu'ils puissent s'organiser et que ça soit une démarche scientifique. C'est tout ce que nous voulons. En même temps, c'est le même discours à chaque élection. C'est pour ça que je dis, faisons les choses dans la durée.
Je l'ai dit sur votre plateau. Si les gens veulent nous écouter, ils nous écoutent. Maintenant, ceux qui ont une autre méthode, si la méthode marche, on va applaudir. S'ils n'ont pas une autre méthode, travaillons dans la durée. Travaillons pour l'implantation de nos partis politiques. On ne peut pas se cacher tout le temps derrière des coalitions. Parce que quand vous cachez tout le temps derrière des coalitions, vous n'avez pas de base. Allons aux élections. Là où nous avons bien travaillé, c'est très bien. Là où nous n'avons pas bien travaillé, nous continuons à travailler. Un maillage du territoire, c'est important. C'est très important. Nous avons fini l'installation de tous nos bureaux. Nous cherchons à installer le bureau des femmes, le bureau des jeunes. Donc, nous sommes en train de faire un travail de maillage du territoire qui ne se voit pas, mais qui va produire des résultats à court, peut-être à moyen et à long terme. Et c'est surtout le long terme qui nous intéresse. C'est surtout le long terme qui nous intéresse. Les gens se sont amusés à nous disqualifier. Et je tiens au passage à souligner que quand nous avons été disqualifiés, personne n'a eu l'élégance même de nous appeler pour nous dire, voilà, vous avez été injustement disqualifiés, voilà, est-ce que... Rien. Ça vous a fait mal? Non, non. Vous pensez qu'il n'y a pas assez de solidarité dans l'opposition? Je pense que nous sommes fair play, mais ce que je veux souligner, il ne faut pas qu'il y ait des gens... Vous voyez, en fait, la politique, c'est un jeu. Il faut connaître les règles du jeu. Il faut avoir de la diplomatie, il faut avoir de l'élégance. Quand vous n'avez pas de l'élégance, c'est très difficile après. Parce que vous ne pouvez pas me demander de faire quelque chose, alors que quand moi, j'ai eu le cas, vous n'avez rien fait pour moi. Et puis, en plus, on a vu les marches, ce que ça donnait. On a vu des gens qui ont marché pendant 4 ans. Après, on a vu des gens qui ont marché à partir du 19. Le régime était faible. On leur a proposé de prendre des choses. Ils ont refusé. On a vu le résultat. Donc moi, je n'appellerai pas mes militants à aller marcher. Je suis un parti républicain, un parti légaliste. Je respecte les institutions de la République parce que c'est les mêmes institutions que je vais prêter serment un jour pour être chef de l'État. Donc, voilà, le vin tiré... Pour certains, il faut le boire. Pour d'autres, il faut contester. Maintenant, s'ils ont les moyens de leur contestation, bon vent pour eux. Et puis nous, on félicitera. S'ils arrivent à faire partir la famille Gnassingbé, on va applaudir. On va applaudir. Nous sommes tous de l'opposition. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Nous sommes tous de l'opposition et l'opposition est plurielle. S'ils arrivent à le faire, nous allons applaudir. Mais nous, notre stratégie, c'est que si on ne peut pas le faire, qu'est-ce qu'on fait? Quel est le plan B? Si des gens ne pensent jamais au plan B, c'est très difficile. C'est vrai que le peuple est sensible à leur discours. Mais est-ce que ce qu'ils sont en train de faire, est-ce que ça va porter? Est-ce que ça va marcher? Si ça ne marche pas, ça sera une désillusion, ça sera encore une déception de plus. Et on n'aura plus confiance aux politiciens. C'est là où c'est compliqué. Et nous ne pourrons pas nous associer à une telle démarche. Nous ne pourrons pas, parce que nous sommes un homme scientifique. Aujourd'hui, si on vous demande quel avenir pour l'opposition togolaise? L'opposition togolaise a beaucoup d'avenir. Beaucoup de l'avenir. Parce que, comme je vous l'ai dit, il faut un rajeunissement de la classe politique. Les mêmes qui ont combattu la famille Gnassingbé depuis 90 ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Ils sont épuisés, c'est ça? Ils n'ont plus le mot d'emploi. Ils ne savent plus comment faire. Parce que tout ce qui est en train de se passer, c'était prévisible. C'est prévisible. Donc, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? C'est la même méthode, c'est la même chose. Mais en face d'un régime comme le régime du Togo, est-ce que vous pouvez? Si vous ne pouvez pas, discutons avec eux. Comme je l'ai toujours dit, discutons avec eux. Vous pensez être l'avenir de la jeunesse, de la politique togolaise? Il y a beaucoup de partis politiques au niveau de l'opposition ils font partie déjà de notre passé. L'avenir, c'est le NET, c'est le PDP, c'est un certain nombre de partis politiques. J'en suis convaincu. Et ce qui est en train de se passer nous le montre. Je vous l'avais dit, l'éternel vainqueur et les éternels perdants se sont donné rendez-vous en disqualifiant les 2 jeunes qui pouvaient apporter un sang neuf à la politique togolaise. Ils se sont amusés à nous disqualifier. Personne parmi eux ne nous a défendus. Ils n'ont même pas sorti un petit communiqué pour dire ce n'est pas normal. Comment nous, on va nous demander, on va nous dire on a un défaut de résidence au Togo, alors que nous sommes au Parlement togolais depuis 1 an. Personne n'a eu l'élégance de sortir un communiqué. Personne n'a eu l'élégance de sortir. Il faut que nous soyons élégants quand nous faisons la politique. Si nous ne sommes pas élégants, ce n'est pas intéressant. Parce que quel est l'exemple que nous donnons? Nous voulons faire une politique basée sur les valeurs. C'est ce qui nous intéresse. Et ce qui a fait que les résultats ont été comme ça, pour vous, c'est qu'il n'y avait pas de centrisme en jeu? Oui, parce que moi, je pense que, bon, s'il y a des gens qui se baladent dans les marchés quand même, qui ont pu avoir 1%, bon, nous, on aurait pu faire plus de 5 à 10%. Hein. Donc, je me dis, est-ce que c'est parce qu'il n'y avait pas de centrisme, mais si on était là quand même, ça aurait été une autre chose, parce qu'on a une façon de communiquer, une façon de faire la politique. Vous avez vu le candidaton, vous m'avez vu, si le Diritama était présent, vous avez vu, ça sera une autre affaire. Donc, nous souhaitons qu'au niveau des partis
qui ont incarné la vie politique de notre pays depuis des décennies, qui est un renouvellement. C'est fondamental. C'est un appel que nous leur... Il faut qu'ils tirent les conclusions. Partout dans toutes les démocraties, quand il y a une élection, quand il y a des résultats, les gens même démissionnent de la présidence de leur parti politique. Pour vous, des gens comme Jean-Pierre Fabre... Je ne citerai pas de nom. Non, je ne citerai pas de nom, non. À la retraite. Je ne citerai pas de nom, mais je vous ai dit avant ces élections que ça va sonner le glas. Ça sera la fin d'un certain nombre de partis politiques. S'ils ne l'ont pas compris, ils vont le comprendre. Mais les faits sont têtus. Donc, ils vont finir par comprendre. Nous sommes l'avenir de l'opposition togolaise. Et c'est pour ça que nous n'avons jamais appelé à voter Faure Gnassingbé. Nous n'avons jamais appelé à voter. Peut-être certains de nos militants ont voté pour Faure Gnassingbé, certains de nos militants ont voté pour l'opposition, parce que vous allez voir, au niveau par exemple des centristes, quand vous prenez le parti du président Macron, certains sont venus de gauche, certains sont venus de droite. Ouais. Nous-mêmes, notre électorat, certains sont venus de UNIR, les modérés de UNIR, certains sont venus aussi des radicaux. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que nous ne pourrons pas appeler à voter pour un camp, puisque nous jouons un rôle d'arbitre souvent. Mais vous êtes de l'opposition. Nous sommes quand même de l'opposition. Mais c'est une opposition constructive, sur des idées, sur des valeurs. Ce n'est pas être de l'opposition pour être de l'opposition, se cacher derrière le regroupement de partis politiques. Ça ne nous intéresse pas. Nous voulons faire un travail dans la durée. Et ce travail, je vous le garantis, va payer. Nous allons assurer l'alternance de ce pays. C'est un centriste qui va assurer l'alternance. C'est dommage, mon père et mon grand frère, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup, le doyen Agbéomé. Bon, c'est dommage qu'il puisse durcir ainsi son discours, mais je pense... Mais c'est ce qui paye aussi. Oui, peut-être ça va payer. Je ne sais pas sur quoi il compte, mais s'il peut nous assurer l'alternance, nous allons applaudir. Si Agbéomé peut nous assurer l'alternance, nous allons applaudir. Nous sommes honnêtes dans ce que nous faisons. Nous pouvons revenir vous dire, nous nous sommes trompés, excusez-nous. Ce que les autres, ils n'ont même pas l'élégance de faire ça. Ils n'ont pas cette élégance. Ils n'ont pas... Ils ne savent pas faire ça. Ils ont toujours raison jusqu'au moment où on laisse match. Et quand on laisse match, et c'est là où ils comprennent. Non. Nous, on anticipe, on réfléchit. On se dit, ça, on ne peut pas le faire maintenant. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut obtenir? On peut obtenir ça dans 2 ans, on peut obtenir ça dans 5 ans, et dans 10 ans, nous pourrons assurer l'alternance. Voilà comment nous sommes en train de construire notre parcours, notre discours politique, pour que les gens puissent nous comprendre, et je vous assure que nous allons assurer l'alternance. Cette alternance, elle viendra quand? D'ici peu, vous allez voir. Nous avons encore 5 ans. La finale de la Champions League est terminée. Nous allons recommencer les matchs de poule, et nous aurons une prochaine finale en 2025, et puis soyez au rendez-vous, et vous nous verrez. En 2025? En 2025, nous serons tous là. Prendre le pouvoir? Nous serons tous là et nous allons assurer l'alternance pour les Togolais. Vous pensez que la date de l'alternance est 2025? Je ne pourrais pas dire ça. Attendons de voir ceux qui sont nos devanciers, les doyens de la politique togolaise. On va voir ce que ça va donner. On va voir ce que ça va donner. S'ils arrivent à le faire, nous allons applaudir. Mais s'ils n'arrivent pas à le faire, nous allons assurer l'alternance en 2025. Pour vous, si ces gens sont toujours là, ça va être difficile pour vous de prendre le défi? Non. Ils ont leur discours, nous avons notre discours. Le peuple jugera. Ils ont leur discours à eux, nous avons notre discours. Nous sommes... Je vous ai dit sur ce plateau télé que celui qui va assurer l'alternance doit discuter avec UNIR, doit avoir des contacts dans l'armée, doit rassurer l'armée, doit prendre un engagement de ne pas dissoudre le Parlement et d'avoir un projet de société pour séduire l'électorat. Est-ce qu'il y a eu un qui a rempli ces conditions? Est-ce qu'il y a eu un... Il ne suffit pas de venir de l'ancien système, de venir du système UNIR RPT, non. Bon, des fois, même quand on dit unir et répéter, je ne sais pas ce que ça veut dire. Parce que moi, le parti que je connais, c'est unir. Maintenant, quand on dit unir... Bon, je préfère les appeler les conservateurs. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vraiment discuté? La politique, ce n'est pas les plateaux télé. Il faut discuter avec les gens. Moi, je veux introduire un projet de loi au Parlement togolais pour alléger la souffrance des populations. Mais je ne vais pas vous dire, très prochainement, vous aurez une conférence de presse pour vous donner le contenu de ce projet de loi. Nous allons jouer notre rôle. Nous sommes une génération, nous sommes un peu plus bénis, une génération consciente, une génération qui va impacter cette société-là. Nous allons impacter la société. Ça ne sera plus comme avant, parce que nous voulons faire la politique autrement. Je vais introduire un projet de loi très prochainement, et lors de la session budgétaire, j'introduirai un autre projet. Le projet que je vais introduire, c'est pour alléger les souffrances des populations. Je vais vous dire dans les prochains jours de quoi il s'agit. Mais le second projet, je peux déjà vous en parler. On ne pourra faire des économies à partir des élections. Nous ne pourrons pas nous permettre d'organiser les élections chaque année. Ouais.
On peut faire une loi pour permettre de raccourcir certains mandats. Oui, des élections générales comme en RDC, on a 4-1. Si on fait des élections générales, nous faisons une économie. Une élection nous coûte en moyenne entre 10 et 15 milliards. Si nous faisons une élection générale en 2025, par exemple, ou bien nous pourrons faire l'élection présidentielle et l'élection législative et faire l'élection régionale et l'élection municipale. Nous pourrons le faire. On peut partager la poire en deux ou bien faire une élection générale. Nous gagnons près de 50 milliards. Ben oui, nous gagnons près de 50 milliards. Combien d'écoles nous n'allons pas construire? Combien d'hôpitaux? Combien de routes? On ne peut pas se permettre de faire des élections chaque année. Mais ce n'est pas possible pour notre budget. Voilà comment nous allons travailler. Et nous allons impacter notre société. Nous aurons le résultat en 2025 ou en 2030. Je vous l'assure. Nous aurons notre résultat. Qui vous permettra d'être mieux classé dans l'opposition. Nous jouons déjà un rôle majeur. Si vous prenez les 10 forces politiques ou même peut-être les 5, nous serons peut-être parmi les 5. Je vous ai dit, s'il y a des gens qui font les marchés et qui ont eu 1%, nous, on aurait pu avoir 7 ou 10%. Justement, vous savez, c'est parce que peut-être les gens ont fait les sondages, ils se sont rendus compte que venant du Nord, que nous avons un électorat et peut-être que nous allons les déranger. Et les gens se sont arrangés avec des partis traditionnels pour nous disqualifier. Ils nous ont disqualifiés, l'éternel gagnant et puis les éternels perdants, ils nous ont disqualifiés, ils se sont retrouvés. Et les autres n'ont même pas eu l'élégance de dire au moins ce qu'on a fait aux jeunes là, ce n'est pas normal. On a fait une requête, moi je n'ai pas souhaité faire une requête parce que je connais bien ce pays. Contrairement à certains, je connais très bien ce pays. Et je sais où je pose mes pas. Je pose des pas rassurants parce que je connais le pays. On est en politique depuis 2003, nous avons une expérience que d'autres n'ont pas. Nous ne pouvons pas nous permettre de faire les mêmes choses. Des choses qui n'ont pas donné dans le passé. Quel est l'intérêt de faire les mêmes choses? C'est pour ça que nous incarnons cette nouvelle façon de faire la politique. Et nous ne faisons pas la politique pour plaire aux gens. Nous faisons une politique objective, une politique constructive. Et ce qui nous intéresse, c'est le long terme et c'est le bien-être de la population. C'est fondamental pour nous. C'est fondamental. Nous devons incarner une autre façon de faire la politique. Dans l'élégance, dans les valeurs. Et vous avez vu cette campagne. Pour une fois, les gens ont présenté le programme de santé. Pour une fois, on sait, en termes d'éducation, en termes de santé, voilà, quel est le programme du PSA, quel est le programme du NIR, quel est le programme. Les gens sont partis, on a vu les plateaux télé, et nous avons salué. Nous avons félicité tous les candidats. Et c'est ce que nous voulons. Nous avons besoin de ça. Nous avons besoin de savoir qu'est-ce que vous pensez en matière d'éducation. Et nous tenons à notre fonds d'aide ou de prêt pour l'enseignement. Il faut qu'ils mettent ça en place. Il y a plein de gaspillage qu'on fait. On peut mettre ça en place pour que tous les Togolais puissent aller à l'école. C'est fondamental. L'hôpital, c'est un droit. La santé, c'est un droit pour nous. Et je dis, le prochain président, il faut qu'il prenne l'engagement de revaloriser nos salaires, d'augmenter le SMIC, de faire une voie express entre Lomé et Kbalimé, de continuer la voie entre Lomé et Atapamé, et d'amener le boulevard, de faire un quartier administratif, un quartier véritablement administratif, par exemple, en face de la BTCI, la gendarmerie, là où elle est placée. On peut faire un centre des affaires, comme à New York. On peut faire un centre des affaires. Il y a plein de projets. Plein de projets. Il y a plein de projets. Innocent Kagwara, merci d'être passé répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes le président du Parti démocratique panafricain, le PDP. Nous marquons maintenant la pause et après le journal, c'est Regards croisés.